Donc voilà, il y a le premier contact, en tout cas que j'ai aujourd'hui, la plupart du temps, et que beaucoup de conteurs ont, je pense, aujourd'hui, c'est le contact par la lecture. Alors, la langue écrite et la langue orale, pour moi, sont deux choses un peu différentes. Ça se ressemble, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes codes, les mêmes ressorts qu'on utilise, même s'il y a bien sûr des choses communes. Donc il va falloir faire une espèce de travail de traduction. Alors, avant de venir ici, je me disais à quoi est-ce qu'on peut comparer ça. C'est un petit peu, je pense, le même travail que va faire un cinéaste lorsqu'il part d'un roman et qu'il va vouloir le mettre à l'écran. C'est-à-dire qu'il va pas évidemment prendre chaque phrase de chaque dialogue ou chaque phrase du livre pour en faire quelque chose directement. Il y a nécessairement des changements qui vont être opérés. Et il va faire des choix. C'est-à-dire qu'il va peut-être privilégier une partie du livre ou certaines scènes du livre. Voilà. Et ces choix-là, il va les faire en se disant, bon, là, on va faire la scène, je sais pas, près du bar, la lumière il y a peu de lumière, on fait un gros plan sur tel et tel personnage, etc. Et bien, en quelque sorte, moi je trouve que le travail du conteur, tel que je le fais, c'est assez proche de ça. Il y a un conteur assez connu qui s'appelle Pepito Matteo qui compare souvent le travail du conteur au travail du cinéaste. Et je trouve que c'est assez vrai. C'est-à-dire que... comment est-ce que je... par exemple, dans l'histoire que j'ai racontée, c'est dommage... Ah oui, j'ai oublié ça. Bon, j'aurais dû apporter le petit texte dont je suis partie. C'est un petit texte assez simple, assez rapide, on va dire un peu édulcoré, tel que je l'ai trouvé. Et alors, à partir de là, moi, cette histoire, elle m'a parlé pour différentes raisons, de par son contenu, de sa force philosophique, on va dire, du message. Voilà, et en même temps, quand je l'ai lu, il y a des images qui me sont venues. Et donc voilà, je travaille sur cette idée-là, c'est-à-dire que si je n'ai pas d'image précise, c'est-à-dire que quand je lis l'histoire, c'est un peu comme si j'avais vu le film. Tant que je n'ai pas ces images-là, je ne peux pas poser les choses. Donc moi, alors un village chinois, par exemple, je ne suis jamais allée en Chine, donc qu'est-ce que c'est qu'un village chinois? Alors de temps en temps, je fais ce travail-là, d'aller voir vous savez, des gros bouquins de géographie, de photos, là, superbes sur des pays, parce que il faut aussi se nourrir un petit peu d'images précises. Pour certaines histoires où ça se passe en Bretagne ou dans des pays que je connais, bon, il y a moins besoin de ça, mais... Donc voilà, il y a besoin Enfin, moi, j'ai besoin, en tout cas, d'aller chercher des choses comme ça. Alors, oui, des petits villages avec des toits aux tuiles rondes, voilà, ça, les choses, je les vois un peu mieux. Le mendiant, je le voyais très bien. Et alors, l'étranger... On l'a vu aussi. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher d'images. Là, je le voyais très bien dans son palanquin. D'ailleurs, je le vois encore. Et donc voilà, je le vois arriver. Puis comment les choses, quel rapport il va y avoir entre l'un et l'autre? Comment les choses... est-ce que je mets plutôt le projecteur sur la caméra sur le roi ou sur le mendiant? Voilà. Et une fois que j'ai les images en tête, j'arrive à trouver les mots. Alors... Quand je dis trouver les mots, c'est que je ne prends pas... j'ai souvent un papier et un crayon devant moi quand même, et je note des fois des idées. Ah tiens, tel personnage, il ne faut pas que j'oublie, ça serait bien qu'il fasse ça ou qu'il soit comme ci. Enfin, voilà, je note des petites choses. Et puis, des fois, j'en fais rien du tout, mais à partir du moment où j'ai les images, je cause toute seule chez moi, donc bon, ça fait un peu bizarre, mais bon. Mais c'est comme si je m'adressais à un public, quoi, et que je lui racontais l'histoire, et voilà. Et ah non, c'est pas comme ça que je dis. Comment donc voilà, je tâtonne, un peu comme l'écrivain, je pense, peut faire, c'est-à-dire il va mettre des phrases par écrit, il relit. Peut-être ça lui va pas, ça sonne pas bien, mais moi ça va être un peu la même chose, sauf que je le fais à l'oral. Et quand j'ai trouvé les mots justes, enfin juste pour moi en tout cas, mais quand et puis
trouver les mots, puis il y a aussi le rythme des mots, il y a le rythme des phrases, il y a les sonorités, il y a tout ça, il y a leur sens aussi. Et les silences. Donc, et parfois les silences aussi, voilà. Et donc tout ça, voilà, je fais avec tout ça, avec tous ces ingrédients, je fais une salade, et puis voilà. Et j'ai la chance, depuis le début que j'ai travaillé, de trouver des gens qui m'ont aidée, parce que c'est indispensable. Enfin, moi, et du coup, j'ai eu des gens dès le début qui ont accepté de jouer ce rôle, on va pas dire de metteur en scène, mais d'œil extérieur, de regard extérieur, et qui disent non, écoute, là ça va pas, quoi. Enfin, c'est nul, ça passe pas, ou tu vas trop vite, prends ton temps, pose tes silences, ou ce mot-là, ça va pas, toi, c'est bon. Et ça, c'est hyper... Enfin, c'est une chance inouïe que j'ai pu avoir d'avoir ces regards extérieurs qui m'ont aidée et qui m'aident encore beaucoup.